Vous allez voir les gros morceaux de cailloux derrière, comment les gars lançaient les cailloux et tout, ils ont voulu casser la voiture là. Mais là, il y avait la Golf aussi. Ils ont quand même ramené la Golf là à la maison. Donc, voilà, les gendarmes, oui, madame, c'est qui la responsable, je sors. Bon, la bonne qui est en train de faire le direct là-bas, elle, sans papier, sans rien, elle ne peut pas aller devant la police. Je me suis levée, je suis partie devant la police. La police me pose les questions. Oui, oui, comment la voiture s'est fait pour arriver ici? On va entrer, il y a quoi? Elle m'a dit que vous entrez comment? Est-ce que vous avez un mandat? Qu'est-ce qui se passe? La voiture là a fait comment pour arriver ici? Ben, je ne sais pas. Vous voyez bien que, regardez, je suis en pyjama et tout, donc je ne sais pas. Ah oui, 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 madame, vous êtes sûre, hein? Nous, on a 6 voitures brûlées là-bas. On nous a dit qu'ils viennent d'ici, qu'ils arrivent de machin et tout, ils sont ici, au 5 bis rue de Bel Air et tout. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tout. Après, maintenant, ils disent, ok, de toutes les façons, madame, quand vous aurez quelque chose à nous dire, vous reviendrez nous dire. Je dis, écoutez, monsieur, je n'ai rien à vous dire. Mais excusez-moi, il y a eu bagarre, comme vous dites là, et tout. Mon neveu est dans une forêt, la panne, voilà, la panne. Mon neveu est dans une forêt, la panne, et tout, apparemment, on veut tirer sur lui. Les gendarmes m'ont dit que panne ne dépend pas de que je me débrouille. Il faut que j'appelle, ou c'est quoi, là, et tout. J'ai pris ma voiture. Moi, si je manque que Dieu me, ça dit que Dieu me punisse, que c'est ce que je veux dans ma vie, que je n'obtiens jamais. J'ai pris la voiture pour aller chercher le fils de Lady Ponce dans la forêt, que les bandits de Kennedy voulaient tirer sur lui. Je suis sorti pour aller chercher. Parce qu'on peut repérer quelqu'un sur le GPS, sur Snapchat. Je suis allé chercher cet enfant, Lady. Ce n'est pas toi qui peux te lever, tu veux me faire du mal. J'ai sauvé la vie de ton fils. Il va chercher l'enfant, les blessures partout, et tout. Fallait les voir. Tu avais un qui était petit comme ça, lui là, il a disparu. Maman, c'était le gars, il pleurait seulement. On m'a dit que j'appelle la pétasse là. Elle ne répond pas, m'a abandonné les problèmes. Elle sait que son enfant est comme ça. Elle dit, elle ne prenait plus le téléphone. Vous savez quand elle a appelé? Le lendemain, vers les 17h. Vers les 17h. Et vers les 17h là, vous savez pourquoi elle appelle? Parce que les gars, où ils sont allés faire la bagarre, où celui-là en voulant les cogner a cassé sa voiture, le chef bandit là, a repéré, on leur a indiqué la maison. Donc celui qu'on a tiré sur lui, il est mort là. Que vous voyez l'article dans le journal. Ils ont commencé à appeler ces Grecs. Et tout. Venir à la maison, sonner. Oui. Ah, tata, ils ont remis. Ils ont trouvé Wayne. Il dit c'est quoi? Il me fait écouter les messages. Il y avait les Yakuza là. Ils ont on va vous manger. On va vous manger ta famille et toi, on va vous manger. Vous connaissez wesh. Oui, les menaces de mort, les petits wesh, les petits gars là. Les voix, ils sont comme ça. Ils sont venus sonner à la maison. J'ai fait entrer le petit, l'autre, celui qui est mort là, il est resté dans la voiture dehors. Et ils avaient une autre voiture vers la pharmacie là-bas. Ça dit les gars ont fait, ils ont encerclé la maison, ils ont fait le guet-apens. Ça dit que après chez la John Bell, ils se sont mis là avec une voiture, d'autres étaient dans la voiture, et ils se sont mis au carrefour là-bas vers la pharmacie. Les gens qui sont de Montargis vont connaître. Et puis le plus courageux, celui qui est sur une chaise roulante aujourd'hui là, est venu entrer. Il a sonné. Il parlait à travers le truc. J'ai ouvert le portage, je lui ai dit viens mon fils. Il y a quoi? Je l'ai fait entrer, je l'ai fait asseoir, il dit explique-moi. Il me dit que oui, il est là, il lui faut 40 000 euros. Parce que sa voiture coûte 40 000 euros. C'est lui qui a cassé sa voiture. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis, ah, mon fils, tu as quel âge? Il me dit, j'ai 21 ans, madame. Je dis, mais mon fils, à 21 ans là, toi tu as fait comment pour avoir une voiture de 40 000 euros? Non, ce sont mes économies, madame. Ce sont mes économies. Je dis, ah, 21 ans, tu as déjà une voiture à 40 000 euros. Mais dis-moi, la voiture de 40 000 euros là, elle n'avait pas d'assurance. Il me dit, non, c'est pas ça. Ils ont cassé ma voiture, il faut qu'ils me donnent 40 000 euros. S'ils me donnent pas 40 000 euros, ça va mal se passer. Je lui ai dit que, est-ce que ta voiture n'était pas assurée? Il a dit, le gars, ce n'est pas son problème de pas assurer. Parce qu'il dit que si ta voiture n'était pas assurée, il n'y a pas de problème. Moi, le père de mon fils a les assurances. Je peux l'appeler et dire que voilà, on a un souci ici, là. On a cassé une voiture, des enfants ont cassé une voiture d'une valeur de 40 000 euros qui n'était pas assurée. S'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de nous planifier quelque chose et tout pour que l'assurance prenne en charge les réparations de la voiture? Donc, je dis au petit gars là que je ne sais pas ce que vous pensez. Peut-être vous voyez la maison, vous pensez que la mère de cet enfant a l'argent. Sa mère n'a pas l'argent. Et à cette époque-là, j'avais les cheveux courts. Je lui ai dit que nous avons tellement les problèmes à ça et moi que vous voyez, j'ai même coupé les cheveux. On n'a pas l'argent, ne voyez pas la maison. Nous ne sommes pas propriétaires ici. C'est une location. Donc, trouvez quelqu'un d'autre à qui vous allez stocker de l'argent. Moi, je ne comprends pas. Votre voiture, même, c'est quelle marque? Oh, mais Claude, je vais te rappeler. Grand frère, je suis en direct, s'il te plaît. Je te rappelle après. M'a donné après, mais en direct. Mais en direct, papa. Putain. C'est quelle voiture que tu veux seulement 40 000 euros? Après le discours à chanter, moi, bah oui, si tu peux pas me donner 40 000 euros, donnez-moi 20 000 euros. Il dit même 20 000 euros. Il vous a dit que sa mère, quoi. Vous pensez que les musiciennes africaines, c'est comme les Céline Dion ou bien les Beyoncé. Sa mère n'a rien. Et puis là, elle est bloquée en Afrique à cause du Covid. C'est dit, qu'est-ce que tu as dit à tes copains? Oh, tata, il faut appeler tonton. Je dis, hein? Mais t'es fou, toi. Tu es fou. Donc, tu allais raconter à tes copains dehors que ta mère soit avec quelqu'un qui a l'argent. Maintenant, tu veux organiser le copain de ta mère. Il a dit à sa mère, maman, on va me tuer tout. Comme elle a dit, elle n'a pas parlé avec son fils pendant 6 mois à cause de l'affaire que vous entendez ici. Elle dit, si je manque faire un direct, tu dis que je mens. Tu n'as pas parlé à Cédric pendant 6 mois à cause de l'affaire parce qu'il a voulu organiser le blanc, le blanc. Stocké 20 000 euros au blanc avec ses copains, 10 euros. Ils ont cassé la voiture et tout. Il faut payer, eux, ils veulent seulement les espèces. Les enfants là m'ont harcelé sur mon target. Parce que moi, je donne mon numéro et tout. Après, les enfants là se mettent à m'appeler au téléphone. Dis comment ils vont venir. Imaginez, je suis seule. J'ai 3 mineurs. Et le voyou là, maintenant, quand il a fait ça, il fait semblant de fuir que lui, il va en région parisienne, il ne peut plus le faire. Les enfants là ont commencé à me faire le harcèlement derrière. Et je ne pouvais pas dire au blanc, parce que si je disais au blanc, ça allait poser les problèmes à Lady. J'ai dit à Sita 17.
Et j'ai dit à mon petit frère Passy qui est là. C'est Passy qui m'a aidé. J'ai appelé Passy, j'ai dit que Passy, j'ai un problème ici, je suis menacé par les enfants. Il me dit que, mais attends un peu. Qui peut te menacer ici, grande soeur, à montage? C'est quelle histoire? Je lui fais écouter les voix, je lui explique que tu es tout machin, truc. Je lui donne le nom. Il dit qu'attends. Grande soeur, on va faire les enquêtes. On a fait les enquêtes, on a découvert que celui de Yakuza là, c'est l'enfant d'un monsieur ivoirien. Voilà, qui travaille dans la sécurité à Paris. Et tout. On a repéré sa maison. Je suis parti dans la maison du père, la sonné. J'ai dit, je me suis mise en danger avec les groupes de dealers de montage. À cause de toi, à cause de ton enfant. Alors que tu menais ta vie au Cameroun. Faut que je raconte ça au Camerounais. Je suis allé sonner chez le papa de celui qui s'appelle Yakuza là. Sonner, il n'était pas là. On a réussi à avoir son numéro, je l'ai appelé. Monsieur Guizot, oui, bonjour, je m'appelle Coco. J'aimerais vous rencontrer. J'ai un souci avec votre fils et tout. J'aimerais discuter avec vous, passer entre nous Africains, avant que ça n'arrive à la police. Voilà, vous êtes ivoirien, je suis camerounaise, mais je n'aimerais pas aller à la police parce qu'on est d'une même communauté et tout. J'aimerais discuter avec vous, oui. Parce qu'il ne faut pas de l'ongle. Voilà un petit frère, loyal. Donc le monsieur, oui, je suis à Paris, j'arrive à 29. Il dit qu'il n'y a pas de souci, on va venir vous chercher à la gare, à la voiture, il va venir vous prendre. Il avait même peur, il flippait. Ah oui, parce que je suis une petite femme peut-être, mais j'ai de la poigne. Hein. Ah oui, mais moi je rigole pas. Quand tu me cherches les problèmes, même le porte mes tennis, j'attache mon flash, la tête, même si tu es comme ça, il va sauter, t'attraper comme ça. Là. Ah oui, oui. Je suis allé porter ce monsieur. Je n'ai même pas dit qu'on part boire un verre dans un café ou bien on va ailleurs. Je l'ai amené ici à la maison. J'ai ouvert le portail, j'ai garé la voiture, je lui ai dit descends. Il est descendu, il est entré. Il était un peu, il dit que non, on va pas te faire du mal, je veux juste discuter avec toi. Il s'est assis. Je dis c'est votre fils Yakuza. Il me dit oui. Je commence à lui expliquer que Yakuza. Voilà, Yakuza fait comme ça. Yakuza fait comme ça. Je vous ai dit que je ne m'occupe pas des blogueuses en quête de visibilité. Des petits analphabètes là. J'ai pas besoin de ne venez même pas me dire ce qu'elles font dans leur direct et tout ça. Ici là c'est la Champions League. Donc on ne s'occupe pas de ce qui se passe en 4e division. Là nous sommes en 1re division. Je ne m'occupe pas des petites mangantes là de la 4e division, les sales filles là. Je ne suis pas dedans. Je ne me frotte pas aux sales filles. D'accord? Voilà. Mon problème c'est Lady Ponce. C'est elle qui a mon matériel. Ça dit, qu'elle embauche même toutes les blogueuses du Cameroun, qu'elle embauche même tous les blogueurs d'Afrique et tout, c'est son problème, je ne vais pas la lâcher. Même si elle raconte quoi, même si elle raconte n'importe quoi, je vous ai dit qu'elle parlait dans mon... Quand une personne vous dit que va dans mon village, déterre mon père, tu me prends ses ossements, tu l'amènes... Donc vous devez déjà comprendre, ça dit mon état d'esprit. Rien ne me touche. Rien, je dis bien que rien ne me touche. Ce que je veux, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Mon matériel. Elle peut monter ce qu'elle veut, elle va vous dire. Ça dit qu'elle peut raconter tout genre de scénarios à la fiction Ribana. Vous connaissez les histoires de Bangos Mobile, non? Voilà. Donc, dans tous ces scénarios, je serai la fiction Ribana. Donc, mettez-vous déjà ça dans la tête. Vous allez tout lire sur moi. Vous allez tout entendre. Donc, vous devez savoir que c'est du faux. Voilà. Parce que si c'était vrai, elle allait commencer à m'échauffer. Vous avez vu, je m'échauffe là. Je m'échauffe quand je vois une personne proche là qui vient dire le mensonge. Tac, tac, je l'allume, je classe comme Jojo ou bien comme la petite sans papier là. Et tout et tout. C'est tout. Le reste, je m'en fous. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Donc, le monsieur, je lui ai dit que voilà son fils, avec sa bande et tout, voilà, ils me font le chantage depuis 2 semaines, là, ça ne va pas, et tout. Mon neveu a même déjà fui la maison, s'il est déjà à Paris, on le menace de mort. Ils disent même maintenant que comme lui, il a fui là, et tout, il faut que, il aille leur montrer ses copains du 78, qui ont cassé les voitures, et tout, ils vont aller là-bas avec les armes, c'était grave, c'est parce que ma soeur travaille, Solange travaille, elle allait vous dire, et tout. Donc maintenant, ils nous font, ils disent comment ils vont enlever la petite, et vous savez, la petite, même en plein hiver, à 7 h, il fait encore nuit dehors, elle va à l'école. Donc j'avais peur qu'on la prenne, qu'on la kidnappe, parce que c'est les mots comme ça, des choses comme ça, qui est en train d'envoyer, comment ils vont kidnapper, ils vont faire, ils vont nous manger, ils vont nous faire, et tout, machin, tout, nanana. Et tout. Donc j'explique au monsieur. Le monsieur me dit que son fils, j'ai dit que oui, votre fils. Il prend la photo. Le petit garçon que vous entendez, Yakouzassi, il a 18 ans. Le dimanche, il va à l'église, c'est lui qui est le garçon de l'église. Je suis passé, elle peut vous dire. Donc le petit Yakuza qui envoie les je vais te manger et tout. À 18 ans, il est déjà dans l'équipe de tous les dealers. L'équipe contre eux, ils discutent des places. Donc ils te disent que ta place, si ce n'est plus ta place pour vendre. Et tout. Si tu ne veux pas, on tire sur toi. Oui, il est déjà dans l'équipe là. Et tout. Il me montre les photos de son enfant. Il me dit, le voici ici. Il n'a même pas le bac. Il va au lycée. Et tout. Et le dimanche, le voici les garçons de l'église. Parce que moi, c'est regarder l'affaire ici. Donc l'enfant est garçon de l'église. Le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il va à l'école. Le week-end, il se transforme. C'est autre chose. Et tout. Donc je parle, il me dit que oui, lui il va aller, quand il va aller à la maison, il va parler à son fils et tout, machin, tout. Et effectivement, quand il est rentré à la maison, il a connu son fils parce que c'est quand même un monsieur, c'est un Ivoirien, baraqué comme ça. Oui, il a attrapé son fils et tout, machin, tout, il a dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et le petit a avoué, il a dit au petit que n'appelle plus jamais cette dame-là. Arrêtez, laissez ce garçon tranquille. Donc depuis là, le fils de Lady, quand il vient à Montagie, il se cache chez moi. Il fait des allers-retours parce qu'il est recherché par le clan là. Ils vont lui faire du mal. Oui. Parce que eux, ils veulent les 20 000 € là, leur voiture là. Donc, c'est pour ça que Lady a d'abord fait fuir son fils. Elle lui a pris. Il est d'abord resté dans un appartement meublé.
Elle a payé un temps. Après, elle a arrêté de payer. Après, il est parti habiter chez Protet. Maintenant, là, il pense qu'il vient de prendre un appartement encore en région parisienne, là. Donc, un mois après, la bande qui me menaçait, c'est là. Il y a eu la fusillade, là. Donc, le chef de gang même, qui conduisait, qui se mettait avec tout, il a été tué sur le coup. Et celui qui venait me demander l'argent à la maison, de 21 ans, qui a commencé 40 000 euros, puis 20 000 euros là, qui a dit qu'il faut que moi j'appelle le gang, il faut que le gang donne 20 000 euros, sinon, ils vont venir nous manger. Je lui ai dit que mon fils, comme tu es venu là, si je te vois encore devant la porte ici, tu as déjà vu une vieille femme nue, une vieille femme africaine nue devant toi. Si je te vois encore devant ma porte, il y a des habits, c'est malédiction à vie pour toi. Si je te vois encore ici, je vais chercher tes parents. Tu me connais? Tu m'as déjà vu dans mon targi là. Je vais chercher tes parents ici. Je vais chercher ta mère. Tu ne reviens plus jamais ici. Et il n'est plus jamais revenu. Oui, jusqu'à ce que on tire sur eux un mois après. Et pourquoi on tire sur eux? On tire sur eux parce que ils ont pris la place d'un gars qui était en prison. Oui, et quand le gars sort de prison, il a dit que lui veut récupérer sa place. Ils disent au gars que quelle place que tu as ici. Le gars dit bon, hein, ce n'est pas ma place. Les gens de montage sont connectés là. Ils vont vous dire. Le gars dit quand bon, vous ne voulez pas que je récupère ma place et c'est votre place maintenant. On lui dit oui, ok. Il est entré, il a pris l'arme, il est venu, il a tiré sur eux. Oui. L'autre est mort là sur place. Tapez, on va vous dire. Et le gars est retourné en prison. Voilà les enfants que le fils de Lady Mar l'a mené. Cette femme qui bloque mes mamites aujourd'hui. Ça dit, elle a mis ma vie en danger, la vie de mon enfant comme ça là. En danger. Tapez. Vous allez voir. Oui, j'ai dit au petit gars là que tu as déjà vu une vieille femme africaine nue. Si 2 jours que tu reviens encore ici, elle me déshabiller et je vais me déchirer les habits comme ça, elle va appeler la police que tu es venu me violer et tu vas aller en prison. Non, madame, c'était madame, il est sorti, il n'est plus jamais revenu. Il faut être vaillant dans la vie, soyez brave. Vous voyez qu'elle m'a mis les bandits comme ça derrière. Me fait le chantage, heureusement que je suis une fille cesse. Moi, j'ai eu une boîte de nuit ici. Je connais les petits bandits là, les dealers et tout. Oui, je connais où les traiter. Ce petit gars n'est plus jamais revenu. Oui. Vous voyez ça? Les dealers, il faut avoir peur. Elle m'a mis ça, dit son fils a ramené les dealers à la maison. Cet enfant faisait les fêtes de 2 semaines. Les bagarres. Les dealers de Kennedy là-bas, quand ils viennent. Et tout, ils viennent faire la bagarre seulement parce que c'est lui qui a déjà couché avec leur petite copine. Parce que quand les petites filles là, elles voient la grande maison et tout, elles veulent seulement aller chez Cédric. Les problèmes avec les dealers, c'est de crap, c'est de pan, c'est derrière l'autre quartier là-bas. Parce qu'il y a 3 quartiers dangereux dans Montargis. L'enfant de la ça dit en même pas 2 ans. Il n'habitait pas chez sa mère. Hein. Il est venu habiter quand j'ai fini de laver, nettoyer, tout, que c'était propre. C'est là qu'il est venu habiter chez sa mère. Et dès qu'il est venu habiter là, 2 semaines après, il a d'abord organisé une fête de 2 semaines. Tout foutre le bordel partout. Partir avec ses amis. J'ai fini encore de dire, tu dis que j'ai amené, si mon neveu n'était pas là, tu allais m'aider. Une vieille femme comme moi, comme ça, j'ai accouché sous péridurale. Donc j'ai les problèmes de dos. Je ne peux pas trop travailler. Mais les enfants là m'ont épuisé là-bas. J'étais l'ombre de moi-même. Des fois, quand ils salissent les choses comme vous voyez là, ils finissent de laver mes choses, jamais la main est faible. Lui, le CD là, il m'écrit un mot. Il va vous partager la vidéo là. Il m'écrit un mot. Lui, il croyait que comme il n'était pas là avec lui, il n'a pas vu quand je suis arrivé avec mes choses. Donc, il pensait que tout c'était les choses de sa mère. Donc, comme ils utilisaient les choses, ça dit méchamment, donc ils prenaient mes affaires, mes assiettes et tout, ils partaient mettre en bas. Il me coule un mot que, lui, quand il va revenir, il faut qu'il trouve que, il espère que les choses que j'ai mis en bas, il n'y a pas les choses de sa mère, dans maman, il reste comme ça, il dit. Après, il dit, mais celui-ci même, il sait même que sa mère même lui a dit quoi. Mais il a dit, tu avais dit quoi à tes enfants? Regardez-moi une mère indigne comme ça. Mère indigne. JP ça te sodomisait dans son bureau. Excusez-moi la famille de Jean-Pierre Sarr, c'est un grand frère que j'ai respecté beaucoup, personne. Mais il a fini avec les Mimba. Après, il t'a passé les questions. Tous ces petits-là sont passés sur toi. Tu es une passoire. Tu parles de la musique. Quelle Olympia. Tu vas venir regarder une bordel jouer. Une bordel comme toi. Une méchante fille. Une sorcière. Une maintenant qui monte les coups. Maintenant tu montes les coups, on appelle partout. Hein? Ou tu proposes les 1500 euros. Pourquoi tu veux qu'on te dise quoi sur moi? Si tu n'as rien eu. Sur moi. Hein? Si tu n'as rien eu sur moi. Les 2 ans que j'étais chez toi, je suis même parti. Tu as toute ma vie là-bas. Tu as fouillé. Partagé, choisi ce qui était bon et que tu as déjà amené au Cameroun. Et que tu n'as rien trouvé. Tu penses que tu vas donner ton argent aux gens. À ceux qui me connaissent, si on vous appelle qu'on te donne l'argent pour nous donner les secrets de coco, prenez l'argent à vous manger. Après, maintenant, vous leur racontez les scénarios à bracadabra. Oui, prenez l'argent là. Ne refusez pas. Prenez. Donc, mes frères et sœurs, voilà donc une femme. Hein? Qui élève, ça dit, elle profite tellement les gens que même son propre enfant veut déjà organiser ses propres copains. Oui, ça dit qu'un monsieur que c'est lui qui nous fait tout, il nous paye tout. L'enfant va porter ses copains pour venir escroquer l'argent à ce monsieur. Jusqu'à, il me dit, tata, ils vont me tuer s'il te plaît, appelle tonton. Je dis quoi? Tu es malade. Moi, je vais l'appeler. Donc, tu veux que nous tous on se retrouve à la rue, quoi. T'es méchant, toi. Nous, si on a des problèmes ici, toi, tu vas quitter, tu vas aller chez tes copains, hein. Mais nous, on va faire comment? Hein? Nous, on va faire comment? Elle peut pas faire comme ça, 0 comme ça, boycott. Elle ne peut. Mes affaires, maintenant, il y a plusieurs versions, hein. Maintenant, c'est que, oh, je n'ai même rien là-bas. Je n'ai que les vieux avis. Je vous ai dit qu'elle n'allait pas donner. Je vais vous publier le chien là demain. Le célèbre chien que vous entendez ici. Luxus. Vous allez le voir.
Ce fameux chien là. Vous allez voir ce chien. Donc ceux qui veulent appeler là, appelez. Voilà. Et puis on va faire la deuxième partie de l'émission. 06 11 80 51 54 80. Appelez. J'ai dit ceux qui ont les histoires à raconter sur les 10 000 banques, n'hésitez pas.